Salut à tous, c'est Pang Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, de réflexion qu'on peut avoir, notamment sur la notion de description, décrire les autres, décrire ce que l'on pense des autres, décrire ce que l'on peut vivre à l'intérieur de soi. Et un élément que je trouve plutôt intéressant, notamment quand on lit dans les journaux les retours de personnes qui décrivent une personne qui vient de mourir, une personne qui a été active dans un service X ou Y, quelqu'un qui a été un meurtrier ou quelqu'un qui a fait une action à la con. On entend des personnes décrire. Et c'est vraiment intéressant parce que la description, ça ramène à proposer le masque que l'on est capable de voir au travers de nos propres filtres et projections que l'on fait sur quelqu'un d'autre. Et ça, même des personnes proches. Je lisais un article il y a quelques minutes où c'est suite à un meurtre, la sœur de la femme qui s'est fait tuer euh, décrit sa sœur comme. Et derrière, on va avoir un ensemble de qualificatifs qui sont, en l'occurrence, plutôt sympas. Idem pour le meurtrier qui, décrit par certaines personnes, la famille, les amis, etc., était plutôt cool, sympa. Mais conclusion, il y a eu un meurtre. Ce qui, moi, m'interpelle constamment, notamment nous dans notre réflexion de praticien et dans notre réflexion au quotidien, quand on croise les autres qui sont masqués, nous sommes masqués et les autres le sont. En gros, on est rarement réellement qui nous sommes, parce que on va s'adapter en fonction des groupes, des personnes, des histoires qu'on a, etc., etc. Même nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, notre femme, nos enfants, etc., etc., ne connaissent pas réellement qui nous sommes. Souvent, la petite blagounette, c'est de dire comment tu veux que quelqu'un te connaisse alors que toi-même, tu ne te connais pas. Et même si toi, tu te connais, quand tu commences à capter les variations que tu peux avoir de toi-même, etc., tu te dis ouais, ça va être moyen, moyen. Je sais même pas trop pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je pense ça, etc. Donc quelqu'un d'autre n'y arrivera pas non plus. Par contre, ce qu'on a vendu, ce qu'on a proposé, et bien sûr, ce que l'autre va projeter, croire, avoir envie de voir, de comprendre, etc., euh, va énormément jouer sur la description qui va être faite de. J'ai écouté il y a quelques jours, pareil, je sais plus si c'était un reportage ou une capsule d'un gars sur YouTube, un type qui a tué tout le monde, mais ça c'est secondaire, hein, étant donné que c'est pas ce qui nous intéresse là, mais c'est quelqu'un qui avait complètement une double vie. Il se faisait passer pour un médecin où il n'a pas eu les diplômes, il n'a pas eu plein de choses, et il a réussi à constamment faire croire, il s'est masqué, plein de choses aux gens. Donc, on est dans de la mythomanie à très très haut niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est la description et le descriptif des gens. Il était bien, il était humble, il parlait jamais vraiment de son boulot, il parlait jamais vraiment de sa réussite, il parlait jamais blablabla. Et donc, vu que ça répond à un ensemble de critères de valorisation à certains moments pour un groupe de population, on se dit, vu qu'il répond et qu'il coche complètement les cases de quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Et de là, nous, notre erreur très souvent, et ça, on l'a aussi bien avec les proches que les moins proches, c'est de s'arrêter à cette notion-là. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas envie de plus connaître les autres que ça, et on n'a pas envie que ce que nous projetons de la personne, ce que nous biaisons pour ne pas voir des choses qui nous dérangent, puisse remonter et nous remettre en question sur notre propre capacité de percevoir, sur nos propres notions d'être rassurés. Et à ce moment-là, on a une sorte de jeu, de théâtre qui se joue entre nous et les autres, parce que on va décrire l'autre comme on souhaite le voir, et on ne prendra que peu ou pas le temps
de découvrir ce que l'autre est en dehors de la scène. Ce qui est là où c'est le plus intéressant. Au bout du compte, un acteur, ouais, c'est cool, il joue un rôle sympa. On va peut-être aimer le voir sur scène, dans une série ou dans un film. Mais ce qui est sympa, c'est de se dire, c'est qui en fait ce gars-là? Et nous, dans le quotidien, on croise des acteurs. Et on est nous-mêmes acteurs. On est acteurs sur plein d'éléments. C'est là où on se masque pour plein de raisons diverses. Mais moi, ce qui me turlupine tout le temps, c'est quand quelqu'un va décrire quel est le niveau d'intimité non masqué que la personne va avoir sur cette personne-là. Quand quelqu'un te dit, bah moi ça me marquait à l'époque, un enfant fait une connerie. Je connais le dit enfant en question, un enfant, ado, jeune adulte. Et il va en prison, ou il se fait tuer, bref. Et t'entends les parents dire non mais c'était un enfant extraordinaire, gentil, sympa, etc. Toutes les conneries qu'on peut entendre aux enterrements. Alors désolé, hein, il y a certainement des gens très très bien, vraiment, fondamentalement. Mais on est bien d'accord qu'aux enterrements, c'est quand même le moment où les gens te décrivent des gens complètement inconnus. Tu les connais pas, ces mecs-là. Quand tu as eu un peu d'intimité, que tu as posé des questions, que tu as vu leur pattern, que tu vois leur rouage et tout, bah non, en fait, c'était un gros connard. Et en fait, bah, il est fini comme ça parce que c'était un connard. Et c'était un connard qui s'est trouvé dans des situations que lui-même a créées de merde. Alors après, derrière, se dire, et bien sûr, quand on est parent, ouais, mais mon fils était un gros connard. Alors, dédicace à ma mère. Mais admettons, euh, euh, allez, je sors et je m'énerve sur tout le monde et je bute des gens. Voilà. Super. Ma mère, si elle arrive à se dire, oui, mais non, mais il avait un bon fond, en fait, c'est que, bah, elle veut pas voir quelque chose. Parce que derrière, qu'est-ce que ça pourrait lui faire? Bah, se dire, merde, j'ai éduqué un monstre ou j'ai pas vu que c'était un monstre, c'est pas faute de l'avoir répété, etc., etc. Et c'est hyper compliqué parce que nous, ça nous remet face à nous-mêmes, à nous dire, bah ouais, mais en fait, bah non, c'est un connard, c'était un sale type, c'était pas quelqu'un de ceci ou cela. Et attention, entre le masque, oui, non, mais c'est quelqu'un qui était généreux, il donnait des pains au chocolat aux personnes qui en avaient besoin. Oui, mais non, c'est pas quelques actes qui valident et valorisent les gens réellement. Ça, c'est leur masque, c'est les comportements. Donc, dans la description qu'on fait, qu'on a ou qu'on veut avoir, et là aussi, il y a tout le marketing qu'on fait sur nous-mêmes, tout ce qu'on vend de nous, en bien et en moins bien, c'est du marketing, c'est des masques qu'on vend, c'est nos t-shirts marqués à un moment donné. Mais, quoi, et moi, ce qui me passionne le plus, c'est se dire, ok, mais dès qu'on enlève ça, imaginez un enterrement si on parlait vraiment du connard qu'on a connu. Parce qu'il y en a. On est bien d'accord qu'on a des potes ou des personnes qu'on connaît qui sont mortes, qui n'étaient pas des gens cool, qui faisaient du mal à leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leur mari, n'importe qui. Ils étaient pas gentils, ils étaient mauvais. Et tu écoutes à des fins de vie, bah ouais, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel. Je me souviens une fois, il a fait ça, super. Alors la question c'est, comment vous décrivez les gens qui vous sont proches, les gens que vous aimez? Et une fois que vous avez cette notion-là, quel est votre degré de connaissance de cette personne pour réellement dire ça? Moi, si je reprends les personnes que j'aime le plus, euh, j'ai pas la prétention de me dire que je les connais. Je veux dire, bah, cet aspect avec moi dans telles conditions était plutôt cool. Mais ça se trouve, dans d'autres conditions, ces personnes-là sont pas sympas du tout, voire même sont des pourritures. Et c'est intéressant de se dire quel descriptif on va donner. Alors bien sûr, les émotions, notamment s'il y a un procès, s'il y a bon, différentes choses et plein d'interlocuteurs, vont modifier et parfois sublimer des choses. Et pour autant, c'est rarement une réalité. D'ailleurs, on n'est pas que un connard, on n'est pas que bien. On est un mix des deux et c'est toujours intéressant d'aller tricoter, voir
les deux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.